Wasdaï les amis, aujourd'hui 136e jour de l'aventure. Je viens d'arriver au marché de Kampot. Alors grande victoire encore ce matin, je me suis levé à 6h, pourtant je me suis couché, il était 2h passées. Mais je sais que je ferai une petite pause et que je ferai une sieste en milieu de journée. Donc, je viens d'arriver au marché là, j'ai garé la moto, j'ai pris la moto là à la Guest. Et puis ils louent des motos à la Guest, hein, Taeng, ils louent des motos, des vélos. Alors, honnêtement leurs vélos sont très pourris, ils sont défoncés. Ça doit être les mêmes vélos depuis 20 ans. Mais les motos sont nickel, bien entretenues. Donc voilà, petit déjeuner, je vais commencer par aller prendre un café. Et puis après je vais prendre un petit déj. Petite soupe ou voilà, quelque chose comme ça. Et puis après donc balade sur l'île comme je vous disais hier. C'est tout près de Kampot en fait. Il suffit de traverser un premier pont, le deuxième pont. Et après, voilà, il y a tout un grand terrain de jeu, une île là qui est superbe avec petit village musulman, mosquée. Enfin voilà, je vais passer une partie de la matinée là, petite pause et puis cet après-midi, je sais pas encore où j'irai exactement. Peut-être que je retournerai sur l'île. Je pense que je vais rester 3 jours ici, c'est-à-dire aujourd'hui, demain et après-demain encore, histoire de bien en profiter. Parce que vraiment, Kampot, c'est une des régions, je trouve, où c'est bien de prendre le temps. Vous voyez tous les fruits autour de moi là, c'est vraiment la pleine saison. Il y a des étals qui sont magnifiques. Vous voyez tous les fruits là, superbe. Voilà. D'ailleurs, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une dégustation de fruits, donc j'achèterai peut-être des fruits tout à l'heure. Je mange, j'achète des fruits et puis je vous ferai une dégustation dans la journée. Je vous retrouve au cours d'une petite pause. J'ai un vieux coup de barre là. Je pense que je vais retourner me coucher un petit peu dans pas longtemps. Je suis donc sur l'île dont je vous ai parlé. Je suis dans le village de Pumdanta. Alors, le nom j'oublie, pourtant c'est un endroit où je viens souvent. Je me suis arrêté dans un petit café. C'est un village musulman ici.
Et le petit père de famille là, voilà, il est très sympa, il se souvient toujours de moi. Il est arrivé de faire une course il y a 5 minutes, on est en train de bavarder un petit peu. J'adore ce petit coin, ça se trouve juste en face de Camp Pot, il faut traverser le vieux pont et puis après il y a un autre petit pont à traverser. Alors comme je vous avais dit hier ou ce matin, je sais plus quand est-ce que je vous l'ai dit, enfin bon, je vais vous faire une petite dégustation de fruits. Donc j'ai acheté ce matin un fruit du dragon, on l'appelle aussi en français pitaya, moi je suis plutôt fruit du dragon. En khmer ça s'appelle Plaesprokania. Voilà, alors il y a beaucoup de gens je pense qui connaissent ce fruit au moins par l'aspect, peut-être que vous n'avez pas goûté mais l'aspect est très connu, c'est hyper joli comme fruit. Il y a plusieurs variétés. Je sais pas, mais celui-ci, je pense que c'est une chair blanche à l'intérieur. Il y en a, la chair est parfois rose, rose violet. Donc ouais, c'est un fruit très courant en Asie du Sud-Est. Il en pousse ici au Cambodge, mais pas vraiment dans des cultures. Les gens en ont quelques pieds chez eux. Et c'est le fruit d'un cactus en fait. Et je vous montrerai la plante si j'en vois. Je ferai un petit plan, je vous montrerai. Je pense que celui-ci vient du Vietnam. Essentiellement, ceux qu'on achète sur les marchés au Cambodge viennent du Vietnam. Donc je vais goûter ça. Honnêtement, moi le fruit, je l'aime bien, hein, mais c'est pas énormément sucré. Par contre, il y a beaucoup de jus à l'intérieur. Je préfère le consommer en shake, en milkshake ou en takalok. Voilà, c'est parti les amis. Bon, le plus simple, c'est de le couper en deux comme ça. Et puis si vous avez une petite cuillère, vous voyez, c'est blanc à l'intérieur. On a une chair blanche avec plein de petits pépins. Et le mieux, c'est si vous avez une petite cuillère, vous pouvez manger comme ça, la petite cuillère. Bon, moi j'ai qu'un couteau. Il est bien mûr et il est plutôt sucré, même plus sucré que ceux que j'ai mangés même auparavant. Il est vraiment bon. J'ai acheté, oui je vous l'ai dit, j'ai acheté 2000 riels la pièce. C'était 1 $ le kilo, donc ça fait 50 centimes le fruit. Il est vraiment pas mauvais. Mais comme je vous l'ai dit, ça vient du Vietnam. Le gros problème, c'est qu'au Vietnam, ils utilisent énormément de pesticides. Alors déjà chez nous, il y a énormément de fruits, voilà, des pesticides, des engrais ou il faut savoir que les normes en Asie sont pas du tout les mêmes que chez nous. Et quand ils utilisent des pesticides au Vietnam, ils font pas semblant. Si vous êtes au Cambodge, il n'y a pas de grosse exploitation de fruits. Donc si vous trouvez par exemple des fruits du dragon et on vous dit qu'ils viennent du Cambodge, c'est qu'ils viennent probablement d'une famille qui a quelques pieds de cactus là chez eux. Vaut mieux acheter des fruits qui viennent du Cambodge quand c'est possible. Moi je pense que je vais terminer mon café, je vais faire une petite balade mais très rapide comme ça en moto et je vais rentrer à la guest pour me coucher un petit peu, j'ai vraiment un sérieux coup de barre. Voilà les amis, la pause est terminée. Alors ça fait déjà une petite heure là que je suis reparti en balade. Quand je suis parti de Camp Pot, je voulais aller au... pas vraiment cascade, on va dire rapide de Tok Chu. C'est un site qui se trouve à 7-8 km de Camp Pot. Et finalement quand j'ai pris la route et que j'ai vu le nombre de véhicules qui passaient, alors il y avait plus de véhicules qui rentraient, mais en fait ça doit être noir de monde. J'y suis déjà allé le week-end, le samedi ou dimanche, juste voilà en week-end normal, c'est noir de monde. Finalement j'ai changé d'avis, j'ai fait demi-tour, je suis revenu sur l'île où j'étais ce matin parce que j'avais pas fait complètement le tour. Je voulais en profiter pour vous donner un petit cours de conduite sur les motos. Pour ceux qui sont jamais venus en Asie du Sud-Est et qui voudraient conduire ce genre de moto, en fait c'est un jeu d'enfant, c'est hyper simple. Ici il y a même des gamins de 6-7 ans qui en conduisent.
c'est des motos semi-automatiques. La plupart, c'est des 125 cm3. Il y a quelques modèles qui sont à 115. La moto qu'on voit partout, les 3/4 des motos qu'on voit, c'est des Honda Dream. C'est la moto que j'ai. C'est le modèle que tout le monde veut acheter. C'est la plus chère, mais c'est aussi la plus robuste. Ils sortent un nouveau modèle chaque année. Bon, évidemment, il y a l'accélérateur ici. Ça, c'est le frein avant. Et le frein arrière, c'est une pédale, vous voyez, qui est ici. Et puis pour les vitesses, vous avez un compteur ici qui vous indique le N. C'est-à-dire que vous êtes au point mort. Vous voyez, celui qui accélère. 1, 2, 3, 4, voilà, il y a 4 vitesses. Et pour passer vitesse, simplement, en fait, c'est cette pédale-là. Il y a une petite plateforme là, ici, là. Simplement, pour monter les vitesses, vous appuyez vers l'avant. Et pour rétrograder, vous appuyez vers l'arrière. C'est vraiment un jeu d'enfant à conduire. Si je passe la première, on voit sur le compteur que je suis passé en première. Et là, j'accélère. Et puis après, comme tout véhicule, quand le moteur commence à faire du bruit, évidemment, vous passez la deuxième. Et voilà, je suis en deuxième. C'est vraiment tout simple à conduire, mais c'est agréable. Et des motos comme ça, on peut en louer partout au Cambodge, au Vietnam, au Laos, en Thaïlande. Donc voilà, petite balade de fin d'après-midi, pause jus de canne, et voilà, tranquille, tranquille quoi. La journée se termine, c'est l'heure du dîner. Petite balade cet après-midi, j'ai pas fait beaucoup d'images parce que j'ai fait des grandes pauses. J'ai pas fait beaucoup de pauses, mais j'ai fait 2 grandes pauses. Vous avez vu le monsieur avec qui j'ai posé là. Je passe le voir à chaque fois. Il parle un petit peu français. Alors il me raconte toujours la même histoire. On se raconte toujours les mêmes histoires. Je l'aime vraiment beaucoup. Et puis voilà, retour sur Kampot. Là je suis dans une petite cantine. Quand je séjournais plusieurs semaines ici à la suite à Kampot, là je venais souvent manger ici parce que c'est tout près de la glace. Et puis juste en face, il y a un marchand de Tagalog. Donc je mange ici, je prends le Tagalog juste après. Et comme j'ai très faim, j'ai pris 2 assiettes. Alors ici, un petit peu de tofu, il y a quelques morceaux de poulet, il y a aussi des morceaux de sang coagulé, là, du soja, et puis dans l'autre assiette il y a ananas, un peu de chou, tomate, et aussi des petits morceaux de poulet, une assiette de riz pour accompagner tout ça, et puis on a les sauces sur la table, sauce poisson, sauce soja, sauce aigre douce, piment. C'était une excellente journée, je sais pas si vous avez vu, j'ai pris des belles couleurs en plus avec, avec des belles marques. Demain, ça sera encore une grande journée de balade. J'irai explorer ce côté-là en direction de Kep. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée dans la jolie ville de Kampot. Ciao, good night.